Salut et bienvenue dans Spoil, l'émission qui vous spoil tous comme des gros chacals. Au programme aujourd'hui, le spoil de l'épisode 771 de One Piece. Attention, ça va aller très vite. Bon, je vous ai pas fait d'épisode de One Piece pendant 3 semaines parce que déjà, c'était Noël, et aussi c'était le bon moment pour la Toei de faire de la merde et de ne pas se faire chier. Mais bon, j'en reparlerai en conclusion. Je vais quand même vous faire un petit récapitulatif de l'épisode de la semaine dernière. On a donc appris que c'était la famille Kozuki qui avait créé les poneglyphes. Waouh, révélation. On a aussi appris que Koden avait été exécuté. Waouh! Révélation! Et aussi que ce dernier avait fait partie de l'équipage de Gold Roger, l'ancien roi des pirates. Waouh! Bon, je sais pas pour vous, mais moi je commence vraiment à en avoir ras le cul des révélations. Ça fait 4 épisodes qu'on s'en tape. Otoko no Chikai, Luffy to Kozuki Momonosuke. Allez, 3ème épisode dans le même décor, dialogue assuré pendant 20 minutes. Préparez vos oreillers parce qu'on va se faire chier. Bon, du coup, l'émotion fait pleurer les ninjas et samouraïs. Et plus précisément Momonosuke qui a perdu son père. Mais attends, il se passe quoi là? Il raconte encore l'histoire des poneglyphes et de Robin? Mais putain, ils l'ont déjà fait un épisode ou deux avant. Il cherche encore à gagner 5 minutes. Non mais moi je l'ai raconté en 30 secondes son histoire à Robin. Bordel! Blablabla. Donc Kinemon raconte que la dernière volonté d'Oden-sama c'était d'ouvrir les frontières du pays d'Wano. Mais que c'était actuellement impossible car le Shogun et Kaido ont pris le contrôle, et qu'ils ont plutôt un penchant pour l'extrême droite. Et pendant toute la première partie de l'épisode, Kinemon chiale et implore Luffy de l'aider à battre Kaido, l'un des 4 empereurs pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas. Tout l'équipage est partant, mais Luffy, il leur dit non, hein. Il s'en bat carrément les steaks. Il rappelle à Momonosuke qu'il est important au sein de son pays et qu'au lieu de chialer, il ferait mieux d'aller le reprendre. Mais ce dernier lui fait remarquer qu'il n'a que 8 ans, et qu'à 8 ans, il est assez dur de battre un empereur des mers. Du coup, Luffy il se remet les idées en place et accepte d'aller reprendre le pays pour nos samouraïs. Voilà, l'épisode y repose sur tout ça, mais rien que les 2 derniers auraient pu tenir en un. J'ai l'impression de m'être fait attraper par derrière et pas surprise sur ce coup-là. Je suis désolé, mais là c'est du foutage de gueule. Bon ok, il y a des révélations. Mais j'ai envie de dire que trop de révélations tue la révélation, quoi. J'attends qu'une chose, c'est qu'ils repartent et qu'ils aillent botter des culs, moi. Parce que là, bonjour les épisodes à rallonge qui nous ressassent des choses qu'on nous a déjà dit un épisode avant. Je sais que c'est pour pas rattraper le manga, mais dans ce cas-là, rendez l'animé intéressant. Car là, on va se le dire, la discussion est tournée autour de quelque chose qui était déjà acquis. On le savait. Aucune tension n'était à prévoir parce que la mise en scène le laissait prédire. C'était tout simplement hyper prévisible. Et me dites pas qu'ils ont pas eu le temps de travailler la mise en scène parce qu'ils ont déjà fait beaucoup mieux en une semaine. Et là, ça en fait 2. 2 pour travailler 2 pauvres épisodes qui n'avaient aucune animation, ou presque. Bon voilà, j'espère que cet épisode coup de gueule vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 772. Allez, salut! Scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons.